Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 5 et 6 juin 2021. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe pour ce week-end. Quel est le message pour le 5 et 6 juin 2021? On nous parle d'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bon, alors pour certains, vous avez lâché prise et on voit que sur ce week-end, il y a des choses qui avancent, qui s'ouvrent, une porte s'ouvre. Euh, il est possible aussi que l'on vous conseille de sortir ce week-end pour pouvoir justement vous changer les idées. Et pour d'autres, si vous hésitez, vous êtes dans une stagnation, euh, on vous demande justement de lâcher prise. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre une décision, euh, vous n'arrivez pas à savoir dans quelle direction aller. On vous demande tout simplement de ne plus vous focaliser sur cette problématique et de vous focaliser justement sur quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait envie, sortir, faire du shopping, aller voir des amis, euh, faire de la peinture, vous adonner à votre passion. On voit que c'est ce qui va créer en fin de compte une ouverture, une possibilité. Donc, on va prendre le petit oracle du monde. J'ai vu que vous l'aimez bien. Alors, il est petit, mais je vais tirer les cartes et ensuite je vais baisser la caméra pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Allez, c'est parti. On va voir les messages pour ce week-end. On nous parle de libération. Libération qui nous parle encore de lâcher prise aussi. La communication et la foi. Alors, hop. Voilà. Ça, vous voyez bien. Donc ici, on voit qu'il y a des communications positives, des communications qui vous redonnent de la motivation, de l'espoir. Ouais, la guérison et la sagesse. Pour certains, vous avez des communications avec un thérapeute, vous avez des communications par rapport à une formation dans l'énergétique ou dans le paramédical, dans les médecines douces. Pour d'autres, c'est peut-être des nouvelles au niveau de la santé qui sont favorables ici ou dans un relationnel. Bon, on va voir ça, je remélange. Allez, c'est parti. Tirage à 9 cartes. Il y en a deux qui ont voulu venir, on les prend. Alors, en dos, nous avons les peurs, le présent. Donc, on voit qu'actuellement, il y a des peurs pour certains et certaines d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? La punition, ok. La réflexion. Oui, il y a une question d'enfermement, de blocage là, par rapport à des peurs. Ce qui vous empêche, en fin de compte, de vous ouvrir aussi. Alors, on va voir en carte centrale. On a le voyage qui nous parle de prise de recul aussi, de mouvement, de déplacement. On va voir ce qu'il en est. On a le mensonge, la maison, la sagesse
la clairvoyance. Bon, ici, vous allez y voir plus clair par rapport à une situation, par rapport à un déménagement. Il y a peut-être des malfaçons dans une maison ici, c'est possible. Vous allez peut-être apprendre ça sur ce week-end. Il y a aussi le fait de se mentir à soi-même par rapport à un avancement ici. Il y a une prise de conscience qui se fait sur ce week-end par rapport à ce que vous souhaitez. On va regarder les autres cartes. Donc on a l'homme, l'ennemi, la richesse, la lumière, la chance, l'opportunité. Alors l'homme, ça nous parle. Ça peut être vous, hein, ici le fait que vous êtes votre propre ennemi, hein, que vous vous mentez à vous-même, je le répète encore là. On voit que l'homme c'est aussi l'action, on nous parle ici de que vous n'arrivez pas à avancer, mais vous allez comprendre que c'est parce que vous êtes votre propre ennemi, hein, ce sont vos peurs hein, ici. Pour d'autres, ça peut être une tierce personne. Hein. On voit que vous allez peut-être apprendre sur ce week-end qu'une personne vous a menti, ou des promesses ne sont pas tenues, ou cette personne n'a pas été sincère. Dans tous les cas, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Il y a une leçon à apprendre par rapport à ça, si c'est dans ce cas-là, ou même dans l'autre. En tout cas, il y a une leçon à apprendre par rapport à ce qui est caché. Il y a une révélation, il y a une prise de conscience qui se fait sur ce week-end. Vous mettez en lumière ce qui vous pose problème par rapport à vous-même. Ici, la maison, c'est l'intériorité aussi. Il y a un besoin de sécurité. Hein. Pour d'autres, vous allez avoir une rentrée d'argent. Pour certains autres, il y a cette idée d'entamer des démarches financières par rapport à un déplacement, un voyage. Vous allez peut-être aussi réfléchir à investir dans une maison secondaire. C'est totalement possible. Mais intérieurement, on voit qu'il y a une prise de conscience pour vous. C'est assez fort. Hein. Vous mettez en lumière, vous voyez la peur, la carte est noire, ici on a la lumière. Vous éclairez en fait vos parts d'ombre, vous éclairez la partie sombre d'une relation, la partie sombre d'un projet. Vous mettez le doigt sur ce qui bloque et ici c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Bon, c'est plutôt positif. Même si là, on pourrait dire que le fait d'avoir ces révélations, soit par rapport à vous-même, soit par rapport à une tierce personne, homme ou femme, on est dans un tirage général, ça peut voilà, vous déstabiliser. Il peut y avoir de la déception, mais derrière, on voit tout de suite que c'est une chance pour vous d'avancer et de pouvoir mettre en lumière ce que vous souhaitez réellement. D'accord? Ce que vous souhaitez réellement par rapport à un projet, par rapport à une relation aussi. Vous vous stabilisez suite à cela. Allez, on va voir maintenant au niveau relationnel. Et pour d'autres, s'il y a une tierce personne ici qui est, on va dire, blessante, agressive, on voit que de toute façon, vous reprenez le dessus et vous retrouvez une certaine sérénité. Hein. Allez, on va faire le tirage en 13 cartes. C'est parti. La victoire. Bon. Niveau relationnel pour le 5 et 6 juin 2021. On parle de trahison, victoire sur une blessure, sur un mensonge. On parle aussi de révélation, encore une fois, de révélation par rapport à des choses cachées. Hein. Alors, on a l'hérédité et la santé. Je vais juste remettre, hop, la caméra pour
que vous puissiez tout voir. Voilà. Bon, il y a une guérison par rapport au passé. Euh, il y a peut-être aussi des maladies héréditaires ici qui ressortent. Le besoin de revenir à ses racines pour pouvoir se ressourcer. Mm. Il y a vraiment un ressourcement ici. C'est ultra positif. Vous reprenez une énergie. Vous avez peut-être besoin justement de ce que je vous disais avant, de sortir, hein, d'être à l'extérieur. Ça va vous faire du bien au niveau de votre mental, de vos énergies. Allez, tirage en 13 cartes. On a la loi, la décision, l'équilibre. Ouais. Retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité, hein, par rapport à ce qui peut être dit ici. Vous allez avoir des retours au niveau de conversation. C'est quelque chose de positif, d'accord, pour vous. On voit que ça opère un changement, il y a du mouvement. Oui, vous dépassez une certaine culpabilité. Bon, pour certains et certaines sur ce week-end, il y a des choses qui bougent au niveau relationnel, hein. Assez fortement. Alors, regarde si vous voyez tout. Oui, c'est bon. On y va. Juste un peu les... C'est parti. L'amour. 1, 2, 3, 4, 5. Le boomerang, le retour, le rapprochement. Les communications. Ok, là, il y a des retours de communication qui vous font plaisir. Ok, la maison, la stabilité, l'intériorité. Ok, là, il y a des conflits au niveau d'un foyer. Des conflits intérieurs aussi. Ok. Donc là, il y a une situation relationnelle qui était conflictuelle et qui va se régler sur ce week-end. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça et elles sont positives, hein. Le verdict, la réponse. Le voyage. Alors, il y a des travaux, hein. Si vous entendez un peu de bruit, c'est normal. Mais là, par exemple, on a entendu, je ne sais pas si vous entendez, on a entendu toc, toc, toc. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient à vous ce week-end, hein. Alors, le voyage qui ressort. La clairvoyance. Donc là, vous y voyez plus clair par rapport peut-être à une relation à distance, par rapport à un projet de voyage, par rapport à un projet de déplacement. Il y a des propositions, il y a des invitations ici à se voir. Quelqu'un vient à vous, en tout cas au niveau de la communication, il y a un visuel qui se fait. Ça fait partie d'un relationnel qui est conflictuel à la base. On a l'étranger, la concrétisation. Ok. Oui. Il y a une situation qui se règle ici. Il y a des révélations, hein. Clairement, il y a des révélations dans des relationnels ici où ça a été conflictuel. Il y a un retour de communication. On voit que ça vous a blessé, ça vous a affecté, hein. C'est peut-être aussi des nouvelles que vous attendiez depuis un certain temps. Ici, elles sont là, hein. Elles sont là.
Vous êtes peut-être dans une dualité intérieure parce que ce que vous allez recevoir en termes de communication, ça vous fait plaisir, c'est très positif. On voit qu'il y a quelque chose qui se matérialise. Il y a un projet de déplacement, un projet de visuel. Mais en même temps, on voit qu'il y a encore cette blessure. Est-ce que vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que je suis capable de pardonner? Est-ce que je suis capable d'aller de l'avant? Il est possible aussi que vous soyez encore tiraillé par une ancienne relation, si on est dans le sentimental, euh, et que vous risquez de vous poser des questions. En tout cas, c'est quand même positif, hein, parce que c'est quelque chose que vous souhaitez. Avec la clairvoyance, vous avez beaucoup d'intuition, de fortes intuitions. Il est possible que vous rêviez beaucoup. Faites attention à vos rêves ce week-end. Dans tous les cas, on voit que vous allez enfin y voir plus clair par rapport à... Il y a un conflit, il y a des réclamations, il y a des reproches. Là, il y a quelque chose qui a été bloqué. Euh, Ça fait un moment que c'est bloqué, hein. On pourrait aussi nous parler de retard au niveau d'une administration ici, hein. Euh, et les choses se débloquent sur ce week-end. Il y a une réponse positive favorable. Ça peut être dû à l'acquisition d'un logement, hein. Vous allez peut-être, voilà, vous avez peut-être peur aussi de déménager ou de laisser votre bien. S'il y a un problème par rapport à un déménagement ce week-end, on voit que de toute façon, les choses vont se résoudre de façon positive. Il y aura peut-être un couac, oui, dans un déménagement, c'est possible. Mais pas de panique, ça se résout. Allez, on y va. On regarde maintenant au niveau sentimental pour le week-end du 5 et 6 juin. La surprise, le cadeau, la proposition. On a la chance et le deuil. Là, on pourrait nous parler d'une opportunité de faire un deuil d'une relation pour pouvoir avancer. C'est peut-être ça qui vous bloque aussi. C'est peut-être aussi l'opportunité de mettre fin, hein, de mettre fin soit à aux pensées que vous avez par rapport, vous êtes peut-être encore attaché à une relation passée, soit à une relation qui est en cours, hein. Il y a une opportunité d'y mettre fin. Et là, on vous dit que qu'il n'y a pas de conflit et qu'il y a plutôt un apaisement qui va arriver ici, hein. Vous avez peut-être peur de mettre fin à quelque chose, hein. Là, pour certaines personnes qui sont dans l'attente de quelqu'un, on vous dit que c'est le moment de faire le deuil de cette ancienne relation, euh, de vous détacher du coup de ce conflit intérieur qui est en vous. Et c'est ce qui va permettre aussi à vous de pouvoir avancer. Et on voit derrière qu'il y a quand même pas mal d'opportunités, hein, au niveau sentimental à venir. Allez. Hop. On a les perturbations en dos de deck. Et le oui. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y a des choses qui vont peut-être vous déstabiliser. On voit que c'est positif, hein, mais ça va vous déstabiliser. Derrière, il y a un changement qui arrive, une nouveauté, hein. Vous allez vers la nouveauté, vers le changement ici. On voit qu'avec la gestation,
Si vous avez un projet, alors ça peut être un projet bébé ou autre, hein, euh, ici, il est possible que sur ce week-end, vous appreniez que vous êtes enceinte, que votre hôte, votre partenaire soit d'accord pour ce projet d'enfant. Ça peut aussi nous parler de déménagement, de vie commune. Vous allez vers la nouveauté. Alors pour d'autres, les célibataires, on voit que vous êtes, voilà, il y a des perturbations ici, mais on vous dit qu'il y a bien une personne, une nouvelle personne ici qui va rentrer dans votre vie. C'est peut-être pas encore là le moment sur ce week-end, ou peut-être, hein, mais dans tous les cas, il y a un changement positif qui arrive dans votre vie sentimentale, hein. On y va. Allez. Sur l'amour, on a les projets. Sur le boomerang, le chemin. Sur les correspondances, on a l'emprise. Sur la maison, on a l'abondance. Les accusations, ok. Bon, alors ici, on voit qu'il y a des choix à faire au niveau des projets dans un couple. Il y a une direction à prendre. Il y a une situation où vous n'étiez pas d'accord, là, qui revient sur le tapis sur ce week-end. Euh, vous allez trouver un accord ici. Vous allez prendre une décision ensemble, vous arriverez pardon, à vous mettre d'accord. Pour ceux qui sont dans des situations complexes, on voit ici qu'il y a une attente par rapport à des projections, hein. Vous êtes dans l'attente de communication. Elles arrivent, ces communications ici, mais il est question de devoir se détacher, hein, de se détacher de l'attente. Et pour les célibataires, vous avez vraiment envie de construire une relation sentimentale là. Euh, Encore une fois, là, question de patience. Elle va arriver sur votre chemin, là, cette personne, hein. Vous allez avoir une rencontre assez importante ici au niveau sentimental. C'est pas encore le moment. On voit qu'il y a cette idée de devoir se détacher de quelque chose. Peut-être se détacher des sites de rencontres, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous, de se détacher de certaines personnes ou de certaines habitudes ou d'un passé, hein. Sur la joie, on a le pacte. Sur le verdict, on a la guérison. Sur le voyage, on a la clé. Il y a une issue positive ici dans un relationnel. Il y a des écrits, hein. Vous attendiez ces nouvelles. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des écrits sur ce week-end. Il y a des communications. On voit que vous sortez d'une situation difficile là. Sur la clairvoyance, on a la jalousie, la confiance. Ok. Sur la victoire, les aimants. L'étranger, le consultant, la consultante. Donc ça, c'est vous. Il y a une concrétisation pour vous au niveau relationnel, hein. Au niveau sentimental, pour les célibataires, il y a un manque de confiance en vous, il y a un blocage, mais vous allez en prendre conscience sur ce week-end. C'est ce qui va faire bouger les choses et pour moi, c'est ce qui va vous amener à une concrétisation. Pas sur ce week-end, mais sur les semaines à venir. Du coup, vous allez vous ouvrir. L'ouverture, hein. Vous allez vous ouvrir aux autres, au monde, au lieu d'être renfermé sur vous. Et du coup, vous allez rencontrer, enfin oui, vous allez rencontrer une personne là. C'est une rencontre importante. Pour les couples, ici, on voit qu'il y a vraiment un rapprochement. Vous allez vous mettre d'accord par rapport à des projets, hein. Il y a peut-être des signatures ou des engagements ici, hein. Il y a des engagements ici. Il y a cette idée de prendre une décision par rapport à ce qui peut bloquer.
C'est des engagements sur le long terme, hein. Pour les situations ambiguës, complexes ici, il y a une concrétisation sur vous suite à des communications qui arrivent enfin. Il y a une décision à prendre. Vous allez faire la lumière sur tout ce qui bloque aussi dans cette relation. Le retard, le ressenti et la trahison, la tour. Bon alors, il peut y avoir des révélations ici. Pour certains qui sont en début de relation, la personne avec qui vous conversez n'est pas libre. Ou il y a un blocage au niveau d'une situation hein, qui fait que du coup vous n'arrivez pas à vous voir ou la personne ne peut pas s'investir par rapport à ce que vous attendez. Là, on vous voit clairement prendre un nouveau départ et tourner une page. Pour d'autres couples aussi, on voit qu'il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes. Il y a peut-être une relation cachée ici. Soit c'est vous qui êtes qui êtes engagé déjà et qui avez une relation cachée, soit c'est en face de vous. Si c'est en face de vous, j'ai l'impression que vous voulez vous décider de vous détacher hein, de cette emprise. Là, on voit que ça vous convient pas. Cette situation ne vous convient pas. Vous pouvez pas rester comme ça. On voit qu'il y a que de l'autre côté, la personne, elle n'arrive pas à se décider, elle n'arrive pas à choisir. Et j'ai l'impression que vous sortez de ça. Vous allez sortir de ça. Et du coup, il y a une autre personne qui viendra dans les semaines à venir. Vous allez guérir de cette relation. Parce qu'elle vous aura appris quelque chose. Et vous allez mettre le doigt dessus sur ce week-end. Oui, ouais, pour d'autres couples, ouais, vous allez peut-être apprendre que votre partenaire vous a trompé. Ça, c'est totalement possible. Ou peut-être que votre partenaire vous a déjà trompé. Vous êtes en pleine réflexion. Peut-être cette idée de redonner une chance à un couple ici. Alors, là, on voit qu'il y a un problème de confiance. Hein. Mais c'est plutôt positif. Moi, j'ai l'impression que ça se résout quand même. Hein. Il y a un renouveau dans un couple. Vous avez pas mal d'intuition. Hein. Si vous rêvez ce week-end, n'hésitez pas à écrire hein, tous vos ressentis par rapport au rêve ou les détails de ce rêve. Hein. Ça peut vous aider. Il y a un rapprochement dans une situation complexe. Après un temps de réflexion, vous allez devoir réfléchir peut-être, hein, parce qu'on a la trahison, le mensonge. Il y a des révélations ici qui vous demandent de prendre un temps de recul. Peut-être qu'il y a une non-communication qui vous a blessé ici. On voit qu'il y a des concrétisations qui arrivent, hein, quand même. Allez, on y va. On va faire les questions-réponses. Alors, au niveau sentimental, allez, pour le week-end du 5 et 6 juin 2021. Donc, comme d'habitude, hein, je tire 2 cartes, vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. La bague, le cadeau, la proposition. Allez, pour ceux qui ont choisi la première carte, tu n'es pas prêt. Alors là, on vous dit clairement que vous n'êtes pas prêt encore à recevoir, vous n'êtes pas prêt encore à vous engager, vous n'êtes pas prêt encore à donner aussi peut-être hein, dans une relation sentimentale.
ou par rapport à un projet. D'accord? C'est pas encore le bon moment. Carte numéro 2, rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Et là, on a 7 jours. C'est dingue, hein. Là, pour les célibataires, si vous avez à chaque fois, chaque fois vous avez eu une carte avec la rencontre, là, cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui arrive, hein. Là encore, avec ce cadeau, on peut nous parler d'événements, hein, d'événements importants, mariage, anniversaire, voilà. Derrière, on a quoi? Les enfants, là, le changement par rapport à une dépendance affective. Ok. Bon, il peut y avoir des rendez-vous ici sur ce week-end aussi, hein, ou sur le week-end prochain, dans les 7 jours à venir. Des rendez-vous, des invitations, il y a des propositions d'engagement, peut-être des propositions de mariage, de vie commune, de fonder une famille, d'arriver dans une nouvelle étape, enfin oui, d'arriver dans une nouvelle étape dans une relation, etc. Donc c'est plutôt positif. Ici, on vous dit, alors c'est dingue parce qu'on a quand même des dates qui sont assez proches, hein. Tu n'es pas prêt, on a 10 jours. Ensuite, on a le week-end prochain. Ici, on a 7 jours. Donc, il y a un événement qui va se passer ici. Un événement peut-être surprenant qui va permettre de faire évoluer, de faire changer les choses, hein. Il y a un changement. Bon, j'ai hâte de vous lire la semaine prochaine. Alors, on va prendre pour le général, les questions-réponses au niveau général. Donc là, je tire 3 cartes, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Demandez à vos anges rétablissement. Ok. Il y a un besoin de... Vous avez besoin de repos ici. Les choses sont en train de se rétablir. Il y aura un compromis, hein. Il y aura un équilibre qui va se trouver par rapport à votre question. On y va. Carte numéro 1, de grands changements positifs. Donc là, on voit qu'il y a des changements à venir, hein. Il y a un rétablissement d'une situation. Il y a un rétablissement au niveau de la santé, hein, pour certains, au niveau de votre vitalité, de votre énergie. Vous avez peut-être besoin là de ce temps de repos, hein. Si rien ne se passe en ce moment, profitez-en pour vous reposer parce qu'après, ça risque de bouger, hein. Vous aurez besoin de dépenser votre énergie, hein. Carte numéro 2, affirmez-vous. Donc là, on vous demande de vous affirmer, de dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. De savoir exactement ce que vous voulez et de l'exprimer. Et carte numéro 3, oui, avec certitude. Donc par rapport à votre question, c'est oui avec certitude. On voit que les choses, elles vont bien se passer. Derrière, on a le peu probable si vous croyez, oui. Donc, ne soyez pas dans les pensées négatives, hein. Ne cherchez pas aussi à savoir où, comment, pourquoi. Euh, mais restez focus en fait sur ce que vous voulez atteindre, d'accord? Et restez sur le positif. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance du week-end. Je vous souhaite du coup un très très bon week-end. Et du coup, je vous dis à demain pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.